Bonjour, Julien du service occasion de chez Renault Muret. Cette vidéo pour que vous puissiez découvrir la Renault Zoé Équilibre que vous allez sélectionner sur internet. Bonne visite, à tout à l'heure. Voici donc le véhicule, donc la Zoé 50 kW, donc R110, un modèle équilibre. Ce qui va nous intéresser d'abord, c'est la petite trappe à l'avant, donc la zone de chargement, ici pour pouvoir charger votre véhicule avec les indications directement de charge selon la couleur du logo. Après, un équipement donc dispose de la carte main libre, de la climatisation, de l'écran, le régulateur limiteur de vitesse. Voilà, c'est quand même pas trop mal équipé. Au niveau de carrosserie, là vous voyez un petit coup de polish, ça serait pas mal sur l'aile. Les pneumatiques à vérifier, bien sûr, s'ils sont déjà à plus de 60%, nous les changerons. Donc la carte main libre vous permet, en fait, dès que vous approchez, que le véhicule se déverrouille, et dès que vous éloignez, elle va se reverrouiller. Voici le coffre, assez spacieux, avec la banquette bien sûr qui va se replier d'un seul trait. Il n'y a pas le 1/3, 2/3. Une petite rayure sur... Non, même pas, c'est de la saleté, c'est bon. Après, au niveau carrosserie, elle n'a rien de bien spécial. Bon, après, c'est une couleur un petit peu foncée, donc il y a quelques micro-rayures, des tout petits coups de pète de porte. Je vous parle de ça, là, petite rayure. Pour l'ouverture à l'arrière, donc vous avez une petite empreinte de doigt et il vous suffira d'appuyer dessus pour pouvoir basculer la poignée. Ici, l'intérieur, donc couleur sombre, en tissu. Et l'avant du véhicule. Même au niveau du toit ou autre, je ne vois pas spécialement de coups sur la carrosserie. Vous voyez les petits coups dont je vous parlais, les petits pets de cailloux ici, des micro-rayures. Les arêtes de porte, qu'après vous avez vitrine rétroviseur électrique pour le réglage des phares et de luminosité, l'ouverture de la trappe bien sûr, et pour couper ou activer le bruit sonore qui va faire que la voiture émet un son pour les piétons jusqu'à 30 km/h. Pour démarrer, donc il vous suffit donc d'appuyer sur le frein, le stop start. Voilà, le véhicule va démarrer directement. L'écran va pouvoir être modifiable avec plusieurs informations au niveau du compteur. Voilà, vous allez pouvoir changer. Donc là, en moyenne, elle était à 12,2 kW de consommation. On a une moyenne de 15 kW à peu près. Donc l'écran multimédia avec la possibilité de mettre votre smartphone via les prises USB juste ici en mode Android Auto ou Apple CarPlay directement. Un mode économique qui va vous permettre de brider le moteur et ne pas dépasser 110 km/h. Les warnings, la fermeture centralisée bien sûr, le système de ventilation ici, donc les deux prises USB, une prise auxiliaire. Le levier de vitesse bien sûr, avec le mode break et le mode drive, donc le mode drive classique et le mode break qui lui va insister un tout petit peu sur le freinage qui va vous permettre de récupérer un peu plus d'électricité en ville et sur toute la route dès que vous allez décélérer en fait. Frein à main électrique et un mode automatique. Et donc vous avez le petit raccourci ici pour la boîte et après marche arrière juste ici. La grande boîte à gants, juste là. Après, même au niveau du tableau de bord et de la sellerie, je n'ai pas vu grand chose sur le véhicule. Bien sûr, comme je vous expliquais au tout début, le véhicule sera contrôlé, révisé, on changera tout et nous le livrerons avec la fournée de câbles qui devait être avec le véhicule lors de sa livraison initiale. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis donc à très vite. Merci encore, au revoir.